Un épisode un peu plus lent, le calme avant la tempête, mais qui de toute façon explose toujours autant les anneaux de pouvoir. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui on vient parler de l'épisode 8 de House of the Dragon. Et alors on a le droit cette semaine à un épisode assez calme, et on va dire que même formellement, c'est peut-être le moins bon épisode. C'est-à-dire, là c'est très télévisuel, énormément de plans fixes, énormément de blabla. Il n'y a pas forcément de narration visuelle. Je vous avoue que j'ai été un peu déçu au niveau vraiment de la forme. Voilà. Et c'est un épisode qui, en plus, a un rythme assez lent. Voilà, il se passe pas grand-chose, voire... Enfin, il y a des trucs qui se passent, hein, mais je veux dire, globalement, on aurait pu résumer ça en 20 minutes, alors que ça dure 1h07. Mais... parce que je vois déjà les langues de vipère arriver. Regardez, oui, les défendeurs, évidemment, de l'autre série phare. Les anneaux de pouvoir, en train de dire, vous avez vu, House of the Dragon, il y a des épisodes longs aussi où il se passe rien. Oui, sauf que c'est pas faux. Là, pour le coup, cet épisode, il se passe pas grand-chose, mais il y a eu tout ce qu'il y a eu avant. Et en fait, je trouve que c'est très bon dans une série, quoi. À un moment donné, d'avoir un moment d'accalmie avant la tempête, mais parce que on a fait bouillir des choses, voilà, on a fait monter en sauce pendant les 7 épisodes d'avant quelque chose en étant extrêmement bien construit. Et là, donc, du coup, les showrunners, les scénaristes, ils peuvent se le permettre. C'est-à-dire, bla bla bla, ça bouillonne. Petit moment de calme, et bim, explosion. Ok? Donc là, oui, c'est bien fait, alors que dans les anneaux de pouvoir, c'est le calme tout le temps. Et puis, maman, ça fait, puis ça se recalme. Donc non, c'est pas du tout la même chose, hein. Enfin bref, je sais, à chaque fois je compare les deux, mais je peux pas m'en empêcher, ça me fait marrer. Donc voilà, formellement, franchement, c'est un peu décevant. En tout cas pour cet épisode. Même si ça reste très beau, les décors, etc. Mais je veux dire, ouais. La réalisatrice, je crois que c'est une femme, elle est pas super douée. Ouais, tu peux réaliser, Chantal ? Ouais, ok, enfin voilà. Il y a un truc comme ça qui m'a un peu saoulé. Ceci dit, il y a quand même vachement d'images très très fortes, et notamment, mais le roi, mais là. Et je vais pas spoiler, mais en mode Skeletor, quoi. Oh là là. Mais il est increvable, c'est trop marrant, parce que je sais pas si on va le voir crever, l'andouille, Le mec, putain, mais il en peut plus, quoi. On est là, on fait, il va mourir, peut-être, il est mort, il est pas mort, on ne sait pas. Oui. Il va crever à un moment donné, de toute façon, c'est sûr. Peut-être que... on verra, mais en tout cas, là, il y a une scène donc où il est un peu back in business, où les portes s'ouvrent comme ça, où il arrive titubant, etc. Putain, le frisson de cette scène, franchement, c'est assez mortel. Ils sont tous là, tout le monde est en train de se foutre sur la gueule. Ils attendent en gros qu'il crève, mais non, il crève pas. Et du coup, il prend des décisions qui énervent les gens, c'est trop fort. Il y en a qui se font couper la tête, c'est génial, comme d'hab, quoi. Il y en a qui rigolent, voilà, il y en a qui se toisent, qui disent des choses en pensant d'autres. C'est très très bon, Et du coup, voilà, c'est un épisode quand même relativement centré sur ce roi qui est là, et qui est en fin de vie, et qui voit, voilà, tous ses amis, tous les membres de sa famille, sa fille, sa femme, se déchirer. Puis lui, il aimerait quand même une dernière fois que tout le monde se fasse des bisous, des câlins, des hugs. Alors voilà, il y a une sorte de banquet comme ça. Et franchement, c'est super poignant, quoi. C'est super émouvant, c'est super intéressant en plus, parce que, dans la lenteur, justement, on voit tous ces personnages qui... l'épisode est construit d'une façon étrange, quoi. C'est ultra glauque, très très glauque, quoi, très 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 malaisant, très très morbide. Et puis hop, au fur et à mesure, voilà, il y a des petites tentatives comme ça il y a même des plans où on va les voir sourire, danser, enfin voilà. Comme si les choses essayaient de se rabibocher, mais elles se rabibochent uniquement, voilà, parce que lui, il est là,
parce que bah il prend sur lui, il fait un effort, etc. Mais ouais, c'est vraiment la déliquescence qu'on sent que tout va s'effondrer, que tout va tomber en lambeaux, putain. C'est vraiment, vraiment ultra glaçant, quoi. Voilà, le dernier plan, no spoiler, mais avec la main vers le plafond et tout. Non, franchement, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Alors, autre chose de décevant, j'ai trouvé dans l'épisode. Écoutez, cette semaine, c'est un épisode un petit peu décevant, on va pas se mentir. Enfin, en tout cas, pour ma part, ce sont les comédiens qui ne vieillissent pas. Parce que là, c'est pareil, il y a des sauts temporels, ok. Et il y a déjà eu 2 changements, voilà, de 2 gros sauts où les acteurs ont changé. Sauf que, il y a des acteurs, ça fait 3 fois qu'ils sont là, quoi. Genre, Damon ne vieillit pas du tout, par exemple. Et c'est un peu surprenant. C'est pareil, la reine, etc. Là, ses enfants, ils sont aussi vieux qu'elle, quasiment. C'est très bizarre. Et ça, franchement, ça m'a un peu saoulé, ça m'a un peu fait sortir. Moi, c'est le genre de petits détails qui grincent. Alors, je sais qu'il y en a qui s'en foutent. Pour moi, c'est important, franchement. Et c'est vrai que là, tu la vois aller réveiller son fils, tu fais, bon, ouais, ça va, quoi. Changer de comédienne une 2e fois, alors, ou je sais pas. Faites quelque chose, vieillissez-la, un peu de maquillage, un peu de truc. Parce que c'est vrai que du coup, spectateur, on sent que c'est de la comédie, que c'est une comédienne. Enfin, on a l'impression d'être au théâtre, quoi. Et du coup, ouais, ça nous fait sortir. C'est moins crédible. Et c'est dommage, parce que pour l'instant, c'était quasi un sans faute. Enfin, sauf 2-3 persos qui avaient toujours pas vieilli. Hein, voilà, le premier amant, là, c'est pareil, en armure, j'ai oublié son nom, là. C'est pareil, il vieillit jamais, lui, mais c'est incroyable, quoi. Faites-lui, je sais pas, au moins des cheveux blancs sur le côté, faites un truc. Mais, je sais pas, une barbe, quelque chose, quoi. Damon, c'est pareil. Je sais pas, ouais, une petite moustache, hein, quelque chose, je sais pas. Bon, bref, c'est pas très grave, mais quand même, c'est dommageable. Donc bon, je vais pas non plus frapper sur l'épisode, hein, c'est toujours très très bien écrit. Les jeux de verbal sont magnifiques, voilà, comme je vous disais, les jeux de regard, les chassés-croisés sont très intenses, et puis, comme je l'ai expliqué, le petit calme avant la tempête, hein, c'est, voilà, un épisode tranquille, et maintenant, on va se prendre, voilà, l'explosion finale. Ouh là là, j'ai pas d'y être, hein, ça va charcler dans tous les sens. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi, hein, de toute façon, hein, parce que même un épisode, voilà, en demi-teinte, on va dire, c'est toujours un immense plaisir, et notamment grâce aux comédiens. Et puis on va s'arrêter là pour cette semaine, hein, donc j'ai envie de vous dire, ça sera tout pour aujourd'hui. Likez la vidéo si elle vous a diverti, intéressé un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!